2 grandes catégories de joueurs. Il y avait ceux qui jouent leur jeu et ne se posent jamais de questions sur ce qui se passe, et à l'inverse, ceux qui s'adapteraient en permanence et donc parfois trop. Alors que je pense, comme souvent, l'important c'est d'avoir un juste milieu, c'est-à-dire de savoir comment jouer, ce qu'on aime faire sur un terrain, comment on joue là où on est bon. Et toujours dans un premier temps d'essayer d'abord de poser ça, de poser ce qu'on sait faire et de le jouer. Et après, d'avoir l'intelligence à un moment de savoir s'il faut le faire mieux ou s'il faut faire autrement. Si un joueur, par exemple, adore faire service-volée, il fait service-volée, il fait service-volée. S'il estime qu'il sert bien, qu'il volley pas si mal, mais qu'il prend que des retours et des passings, il est peut-être temps d'essayer d'envisager de faire autre chose. Au début, on est forcément très concentré sur ce qu'on a à faire, comment on tape, etc. Puis parfois, on se dit, bah là, ça y est, je commence à bien taper, je commence à bien jouer, mais pour autant, je le gêne pas, quoi. Enfin, je regarde, il a l'air vachement bien en face, il a l'air cool, il a réponse à tout, etc. Et je pense que quand on a cette pensée-là, c'est plus intéressant d'essayer de faire autre chose, d'essayer de se dire justement, bon, bah alors là, je vais essayer de trouver quelque chose qui le gêne pour essayer de le mettre un peu plus mal à l'aise. Parce que sinon, si on se dit simplement, bon, bah il joue mieux que moi, bon, bah on a perdu en fait. C'est le moment où on va réaliser que simplement l'adversaire est plus fort et ah bah zut, je fais ça, je fais ça, j'ai perdu aussi. Bon bah j'ai pas de solution. Bon bah bravo. Alors moi avec mon style de jeu, c'est vrai que c'est plus souvent quand tout d'un coup je décide de raccourcir énormément les échanges ou de prendre beaucoup plus de risques parce que j'ai habitué l'adversaire à avoir énormément de rythme, de frappe, de temps et puis tout d'un coup je peux décider de voilà, frapper. J'ai un match contre Carreño Busta par exemple que j'ai en tête à Madrid. Je le joue, je fais un très bon match assez solide à Estoril la semaine précédente. Je perds 6-4, 6-3. Je me dis, je jouais bien quand même parce que je jouais pas si mal. Je reteste ça à Madrid, je commence, je prends 6-2, je le trouve imbattable. En fait, pareil, il a réponse à tout, etc. Et je me dis, bon, bah là, voilà, c'est Madrid, c'est une terre battue qui va très vite, on a un peu d'altitude, c'est sec, il fait chaud. Bon, bah c'est parti, je m'avance, je retourne de près, même les premières, les deuxièmes, j'y vais en 2 frappes. Et puis ça passe. Et puis ça passe, et puis je le vois perdre pied petit à petit, et puis j'arrive à mener ça jusqu'au bout. Donc dans ma filière, c'est vrai que comme mon jeu souvent c'est d'abord de poser mes frappes, ça sera souvent dans ce sens-là, mais c'est aussi arrivé dans le sens inverse, où j'ai commencé en voulant jouer vite, 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 et puis finalement en me disant non, non, mais tu sais quoi, tu vas juste la laisser dans le terrain, on va attendre un peu de voir ce qui se passe, et ça s'est mieux passé.